verrez pas sur scène dans Don Quixote, elles sont dans l'ombre et pourtant elles sont deux des piliers de cette aventure. Je suis ravie de les accueillir, Marcia et Alice. Buongiorno. Buongiorno. Alors, on va commencer avec vous, Marcia. Vous êtes marionnettiste, vous êtes aussi comédienne et danseuse. La marionnette, les marionnettes, c'est une passion, una passione nata 20 anni fa. Perché questa passione? C'était ce qui m'a vraiment choqué dans cette demande artistique un peu étrange. C'est que les marionnettes, elles arrivent à amener sur le plateau quelque chose que les comédiennes, elles peuvent pas amener. Cette espèce d'être un peu à la frontière entre humain et machine, elles arrivent à échapper une nuance que c'est très difficile que les comédiennes, parce que nous on est vivants, on est des êtres humains. Eux, ils arrivent à raconter quelque chose que nous on ne peut pas forcément raconter. Déjà au niveau technique, les marionnettes, elles peuvent faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Et en plus, je trouve que ce soit très, très fascinant de donner de la vie. Dans le spectacle, par exemple, les mouvements du cheval. Il y a des super manipulateurs qui peuvent faire ça dans le spectacle. Et je trouve ça comme si le mouvement humain, à travers la marionnette, elle puisse prendre encore plus de valeur. Ça devient un peu plus humain que l'humain, voilà. C'est intéressant aussi parce qu'on est un peu sur ce fil et on est dans nos propres contradictions, cette ambiguïté entre celui qui est animé, celui qui ne l'est pas, celui qui manipule, celui qui est manipulé, l'abstrait, le concret. C'est vraiment passionnant. Et faire jouer des marionnettes avec des comédiens, là c'est aussi un challenge, c'est pas évident quand même. Non, c'est pas évident, ils ont été magnifiques, C'est pas évident, c'est un jeu d'équilibre, des renvois, équilibrer vraiment le poids, voir, se mettre à l'épreuve, surtout qu'il faut essayer, voir qu'est-ce que ça marche, qu'est-ce que ça marche pas. Et quand même, se mettre en dialogue avec une marionnette, pour moi, c'est un des défis plus hauts que le comédien il peut se donner. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on manipule voilà, ces objets, ces marionnettes, il faut aussi une scène où on respecte la volonté de Jean-Pierre Lanfranc, qui est en l'occurrence. Et c'est là qu'Alice, elle intervient, elle est scénographe, e a vostra prima collaborazione tutte e due. Con Jean-Pierre, dis-nous? No, con Jean-Pierre ho già fatto altre collaborazioni, abbiamo fatto Molière, abbiamo fatto 2 Molière insieme. E questa è la nostra terza collaborazione, un parto lungo perché abbiamo iniziato 1 anno e mezzo fa a parlare di questo progetto e poi è iniziato il lavoro in primis sul cavallo. Sì, è magnifico, in ferro? In ferro, sì. E subito doveva essere in legno, poi abbiamo cambiato strada facendo, è diventato in ferro e poi era la scelta di fare una scenografia che desse la possibilità di muovere tanto, ci sono tanti cambi di scena, bisognava trovare lo spazio anche per il lavoro con le marionette, quindi è stato un lavoro abbastanza difficile di création. C'est intéressant ce volume finalement, de créer comme ça sur la hauteur, justement pour laisser la place, comme vous disiez, et pour percher Cervantes e Jean-Pierre Lanfranc qui du coup là-haut, è stato assai interessante. Sì, è una delle prime immagini che ho avuto quando Jean-Pierre mi ha detto rimarrò in scena e l'idea era che potesse essere lui il marionettista di tutta la scena e quindi poter essere in alto e governare tutto quello che succedeva durante lo spettacolo. Leonardo da Vinci è assai presente di una certa maniera in questa creazione. Sì, è la macchina, più che altro la macchina scenica di Leonardo, una macchina che si muove e si manipola. Alors toutes les deux, qu'est-ce que vous en pensez de ce travail aujourd'hui qui prend forme, qui s'installe, premier épisode d'une longue aventure? Quand vous regardez le résultat, après des mois et des mois de travail, quand vous regardez la collaboration entre l'équipe technique, les comédiens, les costumiers, la musique, votre regard sur cette aventure un peu folle, signée Jean-Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? C'est passionnant, c'est émouvant.
Il y a eu des moments dans ces derniers jours que c'était vraiment très touchant. Regarder toute la machine qui commence à être mise en place, les choses qui trouvent leur place. C'est une super équipe. C'est une équipe, je pense qu'on le voit sur le peloton. C'est une équipe qui s'aime. Il est solidaire, je ne sais pas comment dire. Solidarité. Et voilà. Et donc, s'il y a vraiment la magie du théâtre, que souvent aujourd'hui on a perdu, ben là on la retrouve complètement. Et cette magie du théâtre qui commence vraiment à faire en sorte que tout, il trouve sa place. Le travail qu'on a fait découper, non? On est venu avec la Céno, avec Alice, on a travaillé ensemble parfois pour comprendre comment il devait être certaines choses, les élastiques du cheval par exemple, pour le moment. Tout le travail fait morceau par morceau, voilà. Là, il commence à se rassembler et l'aventure... che comincino le nostre avventure. Sì, la prima parte. Voilà. Alice, si vede consenta con Marzia? Sì, assolutamente. Già ho la fortuna di venire spesso in Corsica perché ho iniziato con Jean-Pierre a lavorare e ho lavorato anche con altre compagnie e amo tornare qua perché il clima e le squadre che incontro sono veramente molto belle, molto forti, c'è un rapporto, un'umanità che non è da dar per scontata e è stato un bellissimo lavoro di equipe e io sono assolutamente molto contenta del risultato e del lavoro fatto. È un'esperienza professionale umana molto bella. Straordinaria. Sì. Grazie mille a tutte e due. Grazie. Grazie.